Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, on va voir ensemble les solutions existantes pour protéger vos cryptos. On voit ça tout de suite. Avant de parler de sécurité crypto, il faut d'abord savoir ce qu'on va sécuriser. Ce que vous allez sécuriser en réalité, c'est votre clé privée. Il s'agit d'une suite de chiffres et de nombres qui donne accès à votre portefeuille numérique. Vous pouvez la trouver sous plusieurs formats, comme notamment une suite de mots qu'on appelle la phrase mnémonique. Vous savez, ces 24 mots que vous devez noter quelque part, et bien ça, c'est votre clé privée. Donc c'est cette clé privée que l'on va protéger sur notre ordinateur. Il y a plusieurs façons de protéger votre clé privée. La première façon, c'est de travailler dans un environnement sain. Donc si vous devez stocker vos wallets sur votre ordinateur, vérifiez que votre ordinateur n'est pas infecté. Je sais que ça paraît débile de dire ça, mais pourtant on a tendance à oublier que la première faille de sécurité, eh bien c'est nous. Donc évitez de télécharger n'importe quoi sur votre ordinateur et voire mieux que ça, utilisez un ordinateur qui ne se connecte au réseau que lorsque vous avez besoin d'effectuer une transaction, en soit un ordinateur ou un téléphone portable dédié à ça. Donc si vous avez un téléphone oublié ou un vieux ordinateur portable, que vous êtes sûr que dessus il n'y a pas de virus, eh bien, ou sinon vous changez le disque dur, vous changez le SSD, vous mettez un nouveau SSD complètement neuf, et là vous allez vous servir de cet ordinateur uniquement pour faire vos transactions. C'est possible. Et enfin, si vous voulez réellement sécuriser vos cryptos, sans vous prendre la tête d'ailleurs, il existe des solutions plus sécurisées qu'on appelle les hardware wallets. Aujourd'hui, je vais vous présenter d'ailleurs 4 hardware wallets, de la moins chère à la plus chère, avec évidemment leurs avantages et leurs inconvénients à chacune. La première que j'ai sélectionnée se trouve à seulement 39,99 $, donc 40 $. Il s'agit de la SafePal S1. Cette hardware wallet dispose d'un appareil photo, ainsi que d'un petit écran afin de visualiser vos transactions et aussi de visualiser le QR code. Vous allez comprendre pourquoi. L'avantage de cette hardware wallet, c'est qu'elle n'est connectée d'aucune façon à Internet, ni au Bluetooth, ni au Wi-Fi, ni en USB. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune connexion externe, mis à part pour la charger. Vous allez me dire, alors comment fait-elle pour valider les transactions? Eh bien grâce à un système de multi-QR code. Je m'explique. Vous allez devoir télécharger une application SafePal sur votre mobile, donc l'application sur mobile. Ensuite, vous allez flasher avec votre téléphone le multi-QR code que votre SafePal affichera afin de synchroniser votre hardware wallet avec le réseau. Et lorsque vous voudrez effectuer une transaction, eh bien vous l'effectuerez sur votre mobile et ensuite, vous devrez confirmer l'opération sur votre SafePal en flashant le multi-QR code. Concernant maintenant les caractéristiques techniques, eh bien la wallet dispose d'un niveau de sécurité EAL 5+, équivalent à celui de l'armée, avec un véritable générateur de clés privées et un mécanisme d'autodestruction avancé. Alors vous allez me dire, c'est quoi un mécanisme d'autodestruction? Eh bien, votre machine ne va pas exploser comme dans un James Bond, évidemment. En fait, votre wallet ne peut être ouverte sans détruire la puce détenant votre clé privée. C'est-à-dire que même quelqu'un de très doué ne pourra pas ouvrir votre wallet sans détruire en fait la puce qui détient votre clé privée. Donc personne ne peut vous voler votre wallet dans le but de récupérer votre clé privée. S'il n'a pas le mot de passe, eh bien il ne pourra pas pénétrer dans votre wallet. D'ailleurs, pour protéger votre SafePal, eh bien il vous faudra créer un mot de passe. C'est ce mot de passe qui vous permettra à chaque fois d'accéder à votre SafePal. Sans ce mot de passe, impossible d'y accéder. Vous allez me dire, mais si jamais je perds ma SafePal, comment je fais? Eh bien normalement au début il vous demande de noter 24 mots mnémoniques, c'est-à-dire votre clé privée, ce qui vous permettra en cas de perte de récupérer votre clé privée et de récupérer donc vos cryptos. Donc cette carte sur laquelle vous allez marquer les 24 mots, eh bien cette carte vous allez la conserver précieusement dans un coffre-fort par exemple, et la SafePal en fait elle vous servira tous les jours quand vous devez faire vos tâches quotidiennes, quand vous voulez utiliser des cryptos. L'une, vous allez jamais l'utiliser parce qu'elle va être stockée quelque part de manière sécurisée. Et la SafePal, vous pourrez l'utiliser tous les jours de manière sécurisée. Donc la SafePal peut supporter une multitude de cryptos comme BTC, ETH, XRP, iOS, BNB, XLM, TRX, Dash, Neo, Doge et d'autres. Et supporte aussi les protocoles ERC20, BEP2, BEP20, TRC10 et TRC20, NEP5, iOS et XLM. Donc peut-être que je parle chinois, mais en gros pour ceux qui ont compris, eh bien ça supporte pas mal de cryptos. Pour moi c'est celle avec le meilleur rapport qualité-prix, mais malheureusement elle est si prisée qu'il y aura un temps d'attente assez important. Moi-même je n'ai pas encore reçu la mienne. J'espère que vous avez la frite car maintenant on va s'intéresser à nos amis belges de chez Satoship. Satoship c'est une card wallet, une hardware wallet, qui vous permettra de sécuriser vos cryptos très simplement. Cette hardware wallet est au format d'une carte de crédit et vous permettra de la ranger dans votre portefeuille très facilement.
Il suffira ensuite d'utiliser un lecteur de cartes que vous pourrez acheter sur la boutique. Le concept de Satoship est 100% open source, donc tout est vérifiable sur GitHub. Cette hardware wallet est très bon marché car le lecteur plus la carte vous coûtera à peine 40 €. Concernant le niveau de sécurité, elle est EAL 6, donc supérieure au standard EAL 5+, que vous pouvez retrouver chez Ledger, SafePal ou Trezor ou encore Kobo. La norme EAL est un système d'évaluation, EAL 5 signifie conçu de façon semi-formelle et testée, et EAL 6 donc chez Satoship signifie conception vérifiée de façon semi-formelle et système testé. À titre de comparaison, l'exigence de sécurité au niveau militaire commence à EAL 5 et termine à EAL 7. Elle supporte pour l'instant seulement Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum et tous les tokens ERC20 liés à Ethereum. Le rapport qualité-prix est plutôt correct. De plus, comme tout est open source, si vous avez déjà à votre disposition un lecteur carte, vous pourrez l'utiliser et ainsi cela vous fera économiser 25 €. Maintenant on passe la frontière belge et on revient en France pour parler de Ledger. Vous connaissez sûrement Ledger pour différentes raisons. Il s'agit de hardware wallet au format clé USB. Il existe deux modèles, la Ledger Nano S qui est la toute première hardware wallet au monde et enfin la Ledger Nano X qui est la petite nouveauté de Ledger. La Ledger Nano S est à 59 € et la Ledger Nano X est à 119 €. Elle dispose d'un petit écran d'à peine 128 sur 32 pixels chacune. L'écran est malheureusement en noir et blanc. La Ledger Nano S doit être branchée au PC par câble USB micro B pour fonctionner, alors que la Ledger Nano X dispose d'une batterie lui offrant 8 heures d'autonomie en mode stand-by. A titre de comparaison, la SafePal disposait d'un écran couleur avec une autonomie de 20 jours pour une utilisation de 10 minutes par jour. La SafePal, c'est celle qu'on a vue tout au début. Au niveau des certifications, elle est EAL 5+, comme SafePal et Kobo qu'on verra juste après. La Ledger Nano S ne peut gérer que 3 à 20 cryptos en même temps, donc l'espace mémoire sera très vite saturé. La Ledger Nano X, elle, peut gérer 100 cryptos en même temps, ce qui, je trouve, est assez faible pour une wallet quand même à 119 €. La Ledger Nano X dispose d'une connexion Bluetooth pour effectuer des transactions avec votre portable, ce qui, quand même, d'un point de vue sécurité, me paraît limite, sachant qu'à titre de comparaison, SafePal et Kobo proposent des wallets 100% déconnectées. Le seul gros avantage du coup à utiliser une Ledger, c'est que la Ledger intègre énormément de crypto, mais c'est normal étant donné qu'ils furent les premiers à proposer une hardware wallet. Donc je trouve malgré tout que le rapport qualité-prix est assez faible pour une wallet à 59 € et encore moins pour une wallet à 119 €. Maintenant passons à Kobo, une wallet haut de gamme à partir de 100 €. Kobo dispose, comme toutes les précédentes wallets, à l'exception de Satoship, d'une certification EAL 5+. Mais sa grande particularité, c'est que la Kobo dispose d'un écran tactile de 4 pouces et en plus en couleur. Au niveau du fonctionnement, c'est similaire à la SafePal que nous avons vu tout au début. La wallet dispose d'un appareil photo et d'un écran, ce qui permet de valider les transactions depuis son portable en flashant le QR code exactement comme SafePal. Au niveau des caractéristiques techniques, cela va varier en fonction du modèle. La Kobo Volt Essential dispose d'un support pour pile LR3, d'un écran tactile, le minimum requis pour une hardware wallet. La Kobo Volt Pro, celle que j'ai à l'heure actuelle, dispose d'un écran tactile couleur, d'un capteur d'empreinte digitale, d'une batterie rechargeable et d'un système d'autodestruction en cas d'ouverture de l'appareil. Il s'agit du même principe que la SafePal qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, la Kobo Volt Ultimate dispose d'un écran tactile, d'un mécanisme d'autodestruction, mais ne dispose pas de capteur d'empreinte, mais dispose d'une certification IP68 waterproof, d'une certif IK09, d'alliage militaire et d'aluminium utilisé dans l'aérospatial. Concernant maintenant les cryptos supportés, elle en supporte quasiment autant que Ledger, donc le Bitcoin, l'Ethereum, le Tron, iOS, XRP, Zcash, Decred, et etc. Et bien sûr tous les tokens ERC20. Avec son écran tactile et son capteur d'empreinte digitale, la Kobo Volt Pro a tout pour plaire aux bitcoiners exigeants. Donc maintenant, si je devais créer un classement, en tout premier je mettrais SafePal, en second Kobo, en troisième Satoship et en dernier Ledger. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette courte présentation vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!